Salut, c'est Vijaya et on est dimanche. Et le dimanche, c'est le jour du J'aime lire. Histoire pour les plus grands, pour les 7-10 ans à peu près. Les plus petits, vous pouvez regarder, mais peut-être vous aurez besoin de faire des pauses. Ok? Donc aujourd'hui, l'histoire, le J'aime lire. Alors plus récent, hein, parce que j'ai lu des J'aime lire de 1992. Cette fois-ci, il est de octobre 2019. Donc l'histoire est un J'aime lire avec la vengeance d'Aphrodite. Les personnages sont Psyché, Phanès et Aphrodite. Un roman de Patricia Beribi, inspiré d'un récit de la mythologie grecque, illustré par Antoine Rozon. Psyché était une jeune fille incroyablement belle, si belle que la déesse Aphrodite, jalouse, décida de la marier à un monstre. Chapitre 1, triste sort. Il était une fois, en Grèce, au temps où les dieux et les humains se parlaient, une fille de roi qui s'appelait Psyché. Cette princesse était d'une extraordinaire beauté. Elle vivait paisiblement au palais en compagnie de son père et de ses 2 sœurs. Mais voilà qu'un beau matin, le roi, son père, la réveilla en disant « Lève-toi, mon enfant, nous devons nous rendre au sommet de la montagne sacrée. » La jeune fille s'étonna. « Mais pourquoi, père ?» Le roi soupira. « Cette nuit, une boule de feu m'est apparue et m'a parlé. C'était un ordre de l'oracle. » L'oracle, c'était le représentant des dieux de l'Olympe. Alors l'Olympe, c'est une montagne où tous les dieux dans la mythologie grecque habitaient. Tout le monde obéissait à ses ordres, car ce que disait l'oracle se réalisait toujours. Sans poser plus de questions, la belle Psyché rejoignit son père et ses sœurs devant le parc du palais. Ensemble, ils gravirent en silence la montagne sacrée. Arrivé au sommet, le roi prit Psyché dans ses bras, la serra contre son cœur et dit « Adieu, mon enfant, j'espère que je te reverrai un jour. » Donc le roi avec la boule de feu, et là, ils sont obligés de se quitter. Psyché s'inquiéta. « Adieu, père, vous me laissez là ?» Le roi baissa les yeux. « Je le dois, mon enfant, tu vas rester seul. Ton destin t'attend. La déesse Aphrodite est furieuse contre toi. Elle dit que tu es plus belle qu'elle. Ta beauté l'offense. Un monstre doit venir te chercher. » Le roi ne put continuer. Des larmes coulaient de ses yeux. « Un monstre !» s'affola la princesse. « Oui, avoua le roi. Ton futur mari est un serpent ailé. Il doit venir pour t'emporter dans sa grotte. » Psyché se mit à trembler. « Moi, épouser un serpent ?» cria-t-elle. « Qu'ai-je fait pour mériter cela ? C'est sûrement une erreur. J'expliquerai à la déesse Aphrodite que je n'ai pas cherché à l'offenser. » Et l'espoir au cœur, la princesse embrassa son père et ses sœurs. En redescendant de la montagne, le pauvre roi pleurait et suppliait les dieux de l'Olympe de sauver sa fille innocente. De leur côté, les 2 sœurs, jalouses, elles aussi, de la beauté de Psyché, se réjouissaient de son malheur. La grande ricana. « Elle ne pourra plus faire sa belle. »« Tu crois, se moqua la plus jeune, qu'elle nous présentera son mari, le dégoûtant serpent ailé ?» Chapitre 2. Le palais de Phanès. Au sommet de la montagne sacrée, Psyché n'était pourtant pas seule. Quelqu'un guettait. C'était Phanès, le dieu de l'amour, le fils de la déesse Aphrodite. Sa mère lui avait confié une mission, lancer une flèche d'amour dans le cœur de la princesse. Ainsi, lorsque le serpent viendrait chercher Psyché, elle sauterait au cou du monstre au lieu de s'enfuir en courant. Le serpent surgit à l'horizon. Psyché ne le vit pas, car elle était occupée à cueillir des roses sauvages.
Phanès, son arc à la main, attendit que la princesse se redresse pour la viser avec une flèche d'amour. Mais lorsqu'il découvrit son visage, il ne put tirer et s'écria émerveillé. « Qu'elle est belle !» Il lâcha son arc et la flèche se planta dans son pied. Phanès n'avait pas eu besoin de cela pour tomber amoureux de Psyché. Un simple regard avait suffi. Le jeune dieu pensa, « Jamais je ne laisserai cette vilaine bête épouser Psyché. Je la sauverai du monstre, même si je dois trahir ma mère et provoquer sa colère. » Il appela à son aide Zéphyr, le vent. « Je t'en supplie, mon ami, demanda-t-il, emmène Psyché dans mon palais, vite !» Zéphyr souleva doucement la princesse. « Que se passe-t-il » s'affola Psyché. « On dirait que je m'envole. Au secours, le serpent m'emporte dans sa grotte. » La peur au ventre, la jeune fille voyagea dans le ciel sur le dos du vent. Zéphyr déposa Psyché au palais de Phanès. La princesse, tout étonnée, regarda autour d'elle. Elle demanda aux nymphes qui vinrent l'accueillir. Alors les nymphes, ce sont les déesses des eaux, des bois et des montagnes, toujours dans cette même mythologie grecque. « Ce château extraordinaire, est-ce bien la grotte du serpent ?» Sans répondre, les nymphes sourirent. « La bête est-elle là ?» s'inquiéta la princesse. Les nymphes firent non de la tête. Soulagée, Psyché accepta de visiter ses appartements. Dans sa chambre, des robes somptueuses et des bijoux scintillants l'attendaient. Plus loin, une table garnie de plats délicieux lui tendait les bras. Psyché interrogea à nouveau les nymphes. « C'est pour moi tout cela ?» En oubliant sa peur, la jeune fille passa la journée à essayer ses robes, ses bijoux. Mais lorsque la nuit vint, Phanès, invisible dans l'obscurité, entra chez Psyché. La princesse sursauta. Le jeune dieu la rassura. « N'aie crainte, belle princesse, je ne te veux aucun mal. Tu es ici chez toi. Tu as le droit de faire tout ce qui te plaît, à l'exception d'une seule chose. »« Laquelle ?» demanda Psyché en frissonnant. « Tu ne dois jamais regarder mon visage, » révéla Phanès. « Promis, » lança Psyché soulagé. Phanès, tout joyeux, entraîna la princesse dans une danse folle. Peu à peu, elle se détendit, enfin séduite par les belles manières du jeune dieu. Elle passa une soirée merveilleuse, à parler et à rire avec lui. On aurait dit deux amoureux. À l'aube, Phanès s'en alla. Quand Psyché se réveilla, elle était rassurée. « Mon destin n'est pas si affreux, pensa-t-elle. Ce serpent est gentil. » Donc, interdiction de voir la tête. Les jours, les semaines et les mois passèrent. Psyché était heureuse. Elle n'avait plus peur de la bête. Pourtant, un soir, elle eut l'air préoccupée. « À quoi penses-tu » lui demanda Phanès tendrement. « À mes sœurs, » avoua Psyché. « J'aimerais tant les revoir. » Le jeune dieu n'aimait pas que la princesse soit triste. Il proposa. « Demain, Zéphyr ira chercher tes sœurs et tu pourras passer toute la journée avec elles. » Chapitre 3. Phanès et Psyché tombent amoureux. La jeune fille, qui a promis de ne jamais regarder le visage du dieu, lui dit qu'elle voudrait revoir ses sœurs. Le complot des jalouses. Au matin, Zéphyr déposa les sœurs au palais. Psyché, superbe et rayonnante dans sa robe d'or, les accueillit à bras ouverts. « Bienvenue dans ma grotte, mes chères sœurs, dit-elle en riant. « Quoi » crièrent les deux jeunes filles. « Ça, c'est une grotte !»« Quelle chance !» grimaça la première. « Ce n'est pas juste !» enrageait l'autre. Les deux sœurs, folles de jalousie, se mirent à comploter contre Psyché. À la fin de la journée, elles avaient un plan. La plus grande se lança la première. « Psyché, dit-elle, je suis très inquiète pour toi. J'ai peur qu'un jour, le monstre te dévoile son visage et te dévore. »« Oh non, il ne ferait jamais cela, » répliqua Psyché, qui aimait celui qu'elle croyait être un serpent. La plus jeune insista. «
Pourquoi crois-tu que tu n'as pas le droit de voir son visage? Pour ne pas m'effrayer, sans doute, répondit Psyché. Sa sœur reprit. Oui, pour que tu ne vois pas ses grandes dents pointues. L'autre poursuivit d'un ton effrayant. Un jour, il te dévorera tout cru. Sentant que Psyché commençait à trembler de peur, elle ajouta. Débarrasse-toi de ce monstre plus vite, avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit, prends une lampe, un grand couteau et tue-le. Le soir même, Zéphyr, le vent, remporta les sœurs de Psyché, les bras chargés de cadeaux. Elle est morte de peur maintenant, ricana l'une des jalouses. Bien fait, se réjouit l'autre. Une fois seule, Psyché se mit à pleurer. Elle était si heureuse avant l'arrivée de ses sœurs. À présent, elle avait perdu confiance. Cette nuit-là, la princesse ne put dormir. Et si c'était vrai, songea-t-elle terrifiée, et si la bête voulait me dévorer? Afin d'en avoir le cœur net, elle se leva, munie d'une lampe à huile et d'un grand couteau. Psyché marcha sur la pointe des pieds jusqu'à la chambre de Phanès. Elle se pencha sur lui, mais au lieu d'un serpent, elle découvrit Phanès, le fils d'Aphrodite et le dieu de l'amour, murmura-t-elle. Comme il est beau! Elle était si émue qu'elle ne sentit pas sa lampe penchée. Et de l'huile bouillante coula sur l'épaule du dieu endormi. Phanès se réveilla en sursaut. Aïe, cria-t-il. Oh, pardon, s'excusa Psyché. Le jeune dieu furieux s'écria. Tu avais promis de ne pas chercher à me boire, tu m'as trahi. Moi qui t'ai sauvé du monstre, imposé par ma mère, moi qui ai désobéi par amour pour toi, tu m'as blessé. Je ne te reverrai plus jamais. Sur ces mots, Phanès déploya ses ailes et s'envola. Chapitre 4. Jalouse du bonheur de Psyché, ses deux sœurs la persuadent de regarder le visage de Phanès. Furieux qu'elle les trahit, le jeune dieu la quitte. Prête à tout. Depuis le départ de Phanès, Psyché pleurait du matin au soir. Pourquoi ai-je écouté mes sœurs se lamentait-elle. Pauvre Phanès, si seulement je pouvais soigner sa brûlure. Peut-être me pardonnerait-il, mais où le trouver? Zéphyr, qui aimait beaucoup la princesse, lui souffla. Où veux-tu qu'il soit? Chez sa mère, la déesse Aphrodite. La déesse? Mais elle me hait, s'affola la jeune fille. Elle voulait me donner un serpent ailé pour époux. Zéphyr répliqua. Oui, mais si tu ne vas pas la voir, tu ne reverras jamais Phanès. Tu as raison, mon ami, répondit Psyché. Emmène-moi, je ferai n'importe quoi pour le revoir. Je serai digne de son amour, je le lui prouverai. Alors le vent emporta la princesse au palais d'Aphrodite. Quand la déesse vit Psyché, elle se mit en colère et tonna. Que fais-tu là, petite insolente, toi qui es plus belle que moi? Psyché, toute tremblotante, osa répliquer. Mais je ne suis pas plus belle que vous. Menteuse, rétorqua la déesse. Et en plus, tu as brûlé mon fils. Aphrodite et la princesse. La princesse baissa les yeux honteuse. Je ferai tout pour me pardonner. Tout, répondit Aphrodite d'un ton méprisant. Cela m'étonnerait. Je vous le jure, s'écria Psyché en se mettant à genoux. Eh bien, c'est entendu, déclara la déesse. Je vais te charger d'une mission. Et Aphrodite fit alors apparaître un énorme tas de grains de toutes sortes. Trie-moi ça avant demain matin, ordonna-t-elle avant de disparaître d'un claquement de doigts. Regarde la taille du tas de grains. Le boulot, quoi. Découragée par l'énormité du travail, Psyché se laissa tomber sur le sol. Elle murmura à une petite fourmi qui passait sous son nez. « Aphrodite sait très bien que je n'arriverai jamais à trier tous ces grains. »« C'est pourquoi nous venons t'aider, » répondit la fourmi qui savait parler. Psyché vit alors des milliers de fourmis accourir de partout.
Oh, comme c'est gentil, remerciait-elle. Et qui est-ce qui vous envoie? Les fourmis ne répondirent pas. Elles avaient bien trop à faire. Elles transportèrent une à une chaque variété de grains sur leur dos. Toute la nuit, Psyché travailla avec elles. À l'aube, la corvée était achevée. Merci, mes très chers, s'écria la princesse épuisée. Grâce à vous, la déesse me permettra de revoir Phanès. Mais c'était mal connaître Aphrodite. Lorsque la déesse vit les grains parfaitement triés, elle enragea. Comment Psyché a-t-elle fait? Se demanda-t-elle. Qui l'a aidée? Il y a quelqu'un qui me joue des tours. Qu'importe, je n'ai pas dit mon dernier mot. Puisque c'est trop facile pour toi, dit-elle à Psyché, je vais te donner une nouvelle mission à ta hauteur. La déesse sortit un flacon de sa poche et le tendit à la princesse. Rapporte-moi l'eau de la source du Styx. Donc le Styx, c'est quand même le fleuve des enfers dans la mythologie grecque. Donc, Psyché devint toute pâle. Mais, s'écria-t-elle, cette source est gardée par des dragons. C'est exact, répondit Aphrodite. J'ai besoin de cette eau pour soigner Phanès. Et sans lui laisser le temps de répliquer, la déesse disparut à nouveau. Psyché se mit en route en songeant. Il faut que j'affronte des dragons, mais c'est la mort assurée. Qu'importe s'il faut que je prouve mon amour, je le ferai. Chapitre 5. Psyché supplie Aphrodite de la laisser revoir Phanès. La déesse le met à l'épreuve. Psyché réussit le premier défi, mais un autre l'attend. Au fond des enfers, à la vue des dragons, Psyché voulut renoncer. Puis, songeant à Phanès, elle reprit courage et s'écria « Si je ne dois jamais revoir Phanès, alors que ces monstres me dévorent !» Bravement, elle avança. Mais un aigle jaillit du ciel, l'en empêcha. Il prit le flacon dans son bec et vola au-dessus de la source. Rapide comme l'éclair, il plongea dans l'eau du Styx, remplit la fiole et la rapporta à Psyché. Psyché caressa la tête de l'aigle. « Belle créature, toi non plus tu ne me diras pas qui t'envoie. » L'aigle poussa un cri et disparut dans le ciel en emportant avec lui son mystère. Psyché retourna au palais. « Je vais enfin revoir Phanès, pensa-t-elle. Mais une fois de plus, c'était méconnaître Aphrodite. D'un geste brusque, la déesse s'empara du flacon qui tomba et se brisa. L'eau du Styx se répandit sur le sol et s'enflamma. Mais une fois de plus, c'était méconnaître Aphrodite. D'un geste brusque, la déesse s'empara du flacon qui tomba et se brisa. L'eau du Styx se répandit sur le sol et s'enflamma. « Il m'a échappé, mentit la déesse, qui avait fait exprès de laisser tomber le flacon. Psyché s'effondra au bord des larmes. « J'en ai assez !» hurla-t-elle. « Tu en as assez ?» se moqua l'impitoyable Aphrodite. « Comme c'est dommage, moi qui voulais te donner une dernière chance de revoir Phanès. » Une lumière d'espoir s'alluma dans le cœur de la princesse. « J'écoute, » murmura-t-elle. « Va aux enfers voir Perséphone et demande-lui sa crème de beauté. » Toutes ces émotions m'ont donné mauvaise mine. Alors Perséphone, c'est la reine des enfers. Donc, Mais, s'écria la jeune fille bouleversée, on ne revient jamais des enfers. Aphrodite éclata de rire et disparut. Psyché courut se réfugier au fond du jardin. Là, elle se laissa tomber au pied de la tour du palais et pleura toutes les larmes de son corps. « Aphrodite veut ma mort, sanglota-t-elle. Je ne reviendrai jamais des enfers, je ne reverrai jamais Phanès. » C'est alors que la tour se mit à parler comme un être vivant. « Belle Psyché, dit-elle, ne renonce pas si près du but. » Elle fit apparaître 2 pièces d'or. « Prends ces 2 pièces, poursuivit la tour. Tu les donneras au passeur, qui te conduira en barque jusqu'à Perséphone.
Et voici 2 gâteaux pour Cerbère, le chien à 3 têtes, qui garde l'entrée des enfers. Donne-les-lui afin qu'il te laisse entrer et sortir de sa grotte. Allez, va. Psyché sécha ses larmes et reprit courage. Elle donna une pièce au passeur et monta sur sa barque. Quel sinistre personnage, pensait la princesse terrifiée. Tu m'étonnes. Ça, c'est le passeur. Oui, il fait peur. Elle ferma les yeux pour ne pas voir les monstres qui jaillissaient des profondeurs du fleuve des enfers. La barque la déposa face à la grotte de Perséphone. Devant l'entrée, Cerbère aboyait si fort que la pauvre Psyché se mit à trembler de tout son être. Rassemblant son courage, elle parvint à lui tendre un des gâteaux. La bête n'en fit qu'une bouchée et s'endormit aussitôt, libérant le passage. Dans la grotte, Perséphone semblait attendre la princesse. Sans prononcer une parole, elle remplit un petit pot de crème de beauté et le lui remit. Ensuite, il fallut repartir par le même chemin. Pâle de terreur, Psyché offrit à nouveau un gâteau à Cerbère, puis une pièce d'or au passeur, afin de remonter sur sa barque. Dans sa main, elle tenait le précieux pot de crème. Donc là, je pense qu'on aperçoit Perséphone. Et là, on voit Psyché partir avec le petit pot de crème. Chapitre 6. Pour sa 3e mission, Psyché a dû se rendre aux enfers voir Perséphone. Encore une fois, elle réussit grâce à une aide mystérieuse. Le pouvoir de Zeus. Psyché avait réussi l'ultime corvée. Elle allait enfin revoir Phanès, comme la déesse l'avait promis. Mais avant de retrouver son amoureux, la princesse voulut se faire belle. Elle ouvrit le pot de crème. C'est alors qu'une nuée noire en sortit et saisit la jeune fille à la gorge. Aussitôt, elle tomba inanimée et sombra dans un sommeil aussi profond que la mort. Au loin, on entendit le rire maléfique d'Aphrodite. « Elle est tombée dans le piège !» se réjouit la déesse. À ce moment précis, Phanès, qui était guéri, sortit se promener au jardin. Il ne fit pas 3 pas qu'il vit Psyché, allongée sur l'herbe. « Psyché !» s'écria-t-il surpris. « Ma belle, réveille-toi !» Zéphyr, qui passa par là, souffla un vent doux et frais sur le visage de la jeune fille. Mais Psyché ne s'éveilla pas. « Mais que fait-elle là ?» s'interrogea Phanès. Le vent, son ami, lui raconta les misères qu'Aphrodite avait fait subir à sa bien-aimée. Phanès, ému aux larmes, tenta de ranimer Psyché. Au bord du désespoir, il sortit son arc et visa son cœur. La princesse ne réagit pas. Il tira à nouveau. Elle ne bougea pas. Le jeune dieu se mit à hurler. Fou de chagrin, il la prit dans ses bras. Puis, déployant ses ailes, il l'enleva pour la conduire sur l'Olympe, chez Zeus, le dieu des dieux. Phanès supplia Zeus de l'aider. Celui-ci accepta et toucha le front de Psyché, qui s'éveilla. « Eh bien, dit Zeus en lui prenant la main, heureusement que je veillais sur toi, sinon… »« C'était donc vous ?» s'exclama-t-elle. « Oui, sans moi, je crois bien que ce pauvre Phanès perdait son amoureuse. Aphrodite est si mauvaise lorsqu'elle est jalouse. » Donc là, Zeus, Phanès et Psyché. Zeus fit boire à Psyché de l'ambroisie, ce vin qui permet d'être l'égal des dieux. Et c'est ainsi que Psyché se transforma en déesse. Aphrodite fut vexée de voir son ennemi devenir immortel. Mais pour le bonheur de Phanès, son fils chéri, elle accepta de la prendre comme belle-fille. Les 2 amoureux se marièrent. Le jour des noces, les sœurs de Psyché s'écrièrent « Quoi ? Psyché est devenue une déesse ? Mais où est le serpent ?» Elles manquèrent de s'étouffer de rage lorsqu'elles découvrirent que le monstre était en réalité le plus beau des jeunes hommes. Phanès et Psyché, quant à eux, dansaient et riaient
sans se soucier du reste du monde. Et voilà. Donc, on reconnaît des personnages de la mythologie, ça c'est sûr. Des situations, des défis. Je pense quand même que c'est un grand mix de contes, de légendes et de mythologie. Mais j'ai trouvé cette histoire plutôt sympa. Et puis le drame, la tragédie, enfin tout était là quoi. Là, dans le J'aime lire, ils mettent une page avec les 12 dieux de l'Olympe. Donc là, comme l'histoire durait longtemps, on va pas les faire en détail. Mais si tu es un petit peu curieux ou curieuse, ben va vite voir tous les petits détails de cette mythologie grecque. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Salut!